Savoir mettre des mots sur son quotidien, sa vie, ses proches, c'est parfois faire un pas vers soi et vers l'autre. Lors d'ateliers mis en place par le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, 2 classes des collèges de Domaine et Pontcharrat ont eu la chance de prendre la plume aux côtés d'un véritable auteur, compositeur et interprète. On en parle tout de suite avec notre invité du jour. Nicolas Segui, bonjour. Bonjour. Vous êtes un artiste complet, comme je le disais, texte, chant, piano, vous jouez vos propres morceaux, mais vous en avez aussi écrit pour d'autres, je pense notamment à Grand Corps Malade ou Kerry James pour les plus connus. Donc j'ai envie de vous demander déjà tout simplement comment vous vous êtes retrouvé dans ce projet, dans notre vallée du Grésivaudan, alors que vous êtes installé à Paris et habitué à d'autres publics que les collégiens. C'est justement Grand Corps Malade pour qui j'ai composé de la musique. J'ai pas écrit ses textes, Pardon. Très important. Kerry James, c'est pareil, plutôt pianiste. Et Grand Corps Malade, justement, m'avait invité à participer aux rencontres d'Astafor, qui sont une pépinière de création avec des auteurs et des compositeurs dans le village de Francis Cabrel, qui avait monté ça. Et c'est géré par une association qui s'appelle Voix du Sud, qui est très active sur tout ce qu'on appelle action culturelle. Donc effectivement, atelier d'écriture, création de chansons. Et leur directeur, qui s'appelle Pascal Bagnara, m'a proposé en fait de venir ici. C'est lui qui a, avec la communauté de communes du Grésivaudan, mis en place ce projet, ce joli projet. Et donc voilà, je suis venu à la rencontre de jeunes élèves de Domaine et de Pontcharrat. D'accord. Et donc, ça prend forme, dans la forme, c'est 5 jours, je crois, en tout. Voilà, ça a été 5 jours. Ce qu'on a réussi à faire, c'est de créer des morceaux à partir de leurs textes, en les aidant un petit peu, parce que tout ça va quand même assez vite, avec l'appui quand même très très précieux des enseignants, des équipes éducatives, parce que quand on est strictement tout seul avec des classes de 20 élèves, c'est pas évident. Et puis ensuite, moi je suis venu avec ma guitare, là il y avait un piano, j'avais mon ordi, donc on a créé des choses en fait, des morceaux. Et puis l'idée, ça va être de les intégrer à un set de mon concert à moi qui aura lieu le 10 avril prochain et de mêler toutes ces chansons. Et comment se fait vraiment le travail avec eux ? Est-ce qu'eux travaillent par exemple que les textes et puis vous la musique, ou est-ce qu'ils ont leur mot à dire sur tout ? Pour moi, ils ont surtout leur mot à dire sur tout, parce que disons que moi, je veux surtout pas venir avec... Je viens avec mes influences nécessairement, je viens avec ma façon de faire, mais ce qui est intéressant et pour moi et pour eux, c'est de trouver la leur en fait. Et disons, l'avantage de la musique, c'est que ça enthousiasme un peu tout le monde. Et, oui, justement, ils n'ont pas eu peur, parce que c'est aussi la musique, c'est une aide en fait. C'est difficile de se mettre en avant là-dessus. On rappelle ces 2 classes SECPA, donc de jeunes qui ont eu souvent des difficultés scolaires. Voilà, une classe de 6e, 5e et une classe de 4e. En fait, je trouve que de cette technique-là. En fait, le début est difficile, parce que le début, partir sur le texte, et puis le texte, ça évoque le français, c'est encore un petit peu scolaire. Et justement, ce support musical-là est plutôt désigné, parce que s'ils sont contents d'avoir participé à la création de quelque chose qui les enthousiasme, nécessairement, ils sont impliqués. Même les plus timides sont plutôt contents. Là, je sais qu'on est au moment... On a eu l'occasion de voir à 2 jours d'intervalle, personne n'a envie, et puis très vite, on a envie d'y aller. C'est à notre tour de passer entre guillemets sur scène, parce qu'on se met un peu devant le tableau pour s'entraîner au concert et tout ça. Et je crois qu'ils avaient plutôt tous envie. Donc et vous parlez de leurs influences à eux aussi. Oui. Vous parlez musique ensemble ? Bien sûr, oui. Oui. Il y a eu certaines fins d'atelier où il y a un petit justement où on a changer une phrase de Brassens, mais il ne connaissait pas, donc je lui ai fait écouter une chanson afin qu'il intègre le flow de Brassens pour en avoir conscience quand il le dit. Ils ont écouté ça, ils ont dit mais n'importe quoi, il fait combien de vues sur YouTube, il en fait beaucoup moins que PNL et tout ça. Donc on a discuté. Et puis moi aussi, j'ai découvert des choses, parce qu'ils m'ont parlé de groupe, et moi je viens aussi on vient tous avec nos clichés, quoi. Alors qu'ils se disent c'est quoi ce vieux moustachu ringard, et puis moi je leur dis oui, par exemple il y a certains groupes PNL, Jul et tout, moi je dis t'as vu leur coupe de cheveux, c'est pas possible et tout ça, et puis en fait ils me font écouter, et il y a des trucs sympas, ils m'ont fait écouter certains que je connaissais pas non plus, qui sont chouettes, donc c'est un vrai échange, et moi j'essaye en tout cas de l'envisager comme un vrai échange, surtout pas me dire la vraie musique c'est Brassens, et voilà. C'est de tous les côtés, il faut qu'on essaie de s'enrichir, quoi. Voilà.
Donc c'est un enrichissement et je pense qu'on comprend, c'est déjà une réussite en soi, mais qui aura quand même un point d'orgue qui sera à l'Espace Aragon, donc à Villarbonneau, lundi 10 avril à 20h pour vous voir, donc, vous sur scène et eux aussi. Vous ne savez pas trop encore sous quelle forme ça se présentera, mais on pourra vous voir ensemble. Voilà, moi je travaille, je suis actuellement en tournée piano-voix et ce que je fais c'est un mélange de ma culture hip-hop, mon piano classique et puis peut-être ce que j'aime de la grande chanson française qu'on appellera, moi j'aime beaucoup Brel, Ferré, des gens comme ça, et j'aime bien l'héritage piano-voix comme Barbara par exemple, c'est des gens qui me parlent, et avec un truc donc un peu urbain, parce qu'effectivement j'ai beaucoup collaboré avec que ce soit Grand Corps Malade, Kerry James, c'est ma culture, et puis bon la musique de manière assez large, et effectivement après le tout ça va être d'articuler ça avec leur travail, mais j'ai envie, et je crois que c'est la première fois que je ferai ça, où j'ai souvent fait des effectivement premières parties, et là on en a discuté tant avec les enseignants qu'avec Pascal de Voix du Sud, où j'aimerais essayer de pouvoir articuler un set, parce qu'il y a des trucs étonnants et qui peuvent, on se dit toujours ça va être des jeunes, ils vont tous vouloir faire de la trap ou du rap de maintenant avec les mêmes sonorités et tout. Il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses qui peuvent faire, moi ça peut me tirer vers un peu de modernité, eux ça peut les amener vers un autre patrimoine, et donc il y a un échange constant. On va essayer de faire... d'articuler pour ressentir ça dans le concert en fait. Ouais. Très bien, on verra tout ça le 10 avril avec plaisir. Nicolas Segui, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.